cette association, donc s'appelle Kuma Adamé Avenir, parce que c'est par rapport au village de Kuma Adamé qui se trouve au Togo, dans la région de Palimé, dans le sud du Togo. Merci. Et donc c'est une association à but humanitaire qui a été déclarée en France. Voilà, donc elle vient juste d'être créée en début d'année 2019. D'accord. C'est quoi, quelle est la mission de cette association? Alors, la mission de cette association est d'accompagner en fait les enfants issus de ce village ainsi que leurs familles et les aider à avoir un avenir meilleur. Alors, si vous avez décidé de créer cette association, c'est forcément parti de quelque part. Pourquoi avoir décidé de créer une association dans ce sens? En fait, je pense que c'est quelque chose que j'avais dans le cœur depuis très très longtemps. Peut-être que ça remonte même à l'enfance, à ma propre enfance. Un besoin de partage, de découvrir aussi, d'aller à l'encontre de l'autre. Et donc, en fait, c'est lors d'une première mission humanitaire dans une association à Lomé que j'ai découvert en fait ce milieu-là, le milieu associatif. Et donc, ça m'a beaucoup plu et j'ai tout de suite aimé le Togo. Et ensuite, j'ai pu visiter la région de Palimé et voilà, j'ai beaucoup aimé l'environnement et les habitants. Ok, d'accord. Alors, depuis que vous avez mis en place l'association, quel est le mode de fonctionnement? Comment est-ce que cela se passe? Parce que prendre en charge des enfants, c'est pas facile. Alors, quel est le mode? Alors, au jour d'aujourd'hui, donc, moi je travaille depuis la France pour diriger, essayer de structurer tout ça. Nous avons notre secrétaire qui est au village, entre le village et Palimé, qui lui aussi coordonne la partie du bureau de l'association. Et aujourd'hui, on est en phase de recrutement, entre guillemets. On recherche des bénévoles. On les appelle les membres actifs de l'association. On les recherche sur le territoire togolais, mais aussi en France. Okay. Voilà. Et on a pas mal de projets pour pouvoir plus mettre en lien ces bénévoles afin de créer vraiment des liens interculturels. Ok. Alors, pour les enfants, quelles sont les différentes actions que l'association Kuma entend mener pour le devenir de ces enfants-là? Alors, donc notre premier objectif, c'est d'ouvrir un centre social et de loisirs qui sera ouvert, si possible, dans le village de Kuma Adamé. On est en train de chercher un local à louer ou qu'on pourrait éventuellement nous mettre à disposition. On cherche pour le moment un petit local afin de pouvoir stocker le matériel qu'on va faire venir de France. On va faire venir du matériel pédagogique ainsi que des livres, des jeux de société, etc. Donc ce centre sera ouvert principalement pendant les vacances scolaires. Et ensuite, si nous avons des bénévoles togolais qui peuvent tenir des heures de permanence, ce centre sera ouvert aussi le mercredi et le samedi. Ok, d'accord. Alors, actuellement, si des gens ont envie de vous aider, ou bien avant, est-ce que vous avez déjà reçu le soutien des autorités de la localité pour vous accompagner dans cette noble mission déjà? Alors non, aujourd'hui on n'a pas de soutien, que ce soit du côté togolais ou français. Pour le moment on a posé les choses administrativement, l'association est reconnue par l'État français, mais nous n'avons pas encore fait de demande de subvention auprès de la France ni auprès du Togo. Ce qui se passe, c'est qu'en France, en fait, il faut attendre que l'association soit déjà implantée depuis au moins 1 an ou 3 ans et qu'on ait déjà eu des entrées et des sorties d'argent. Okay. Donc au jour d'aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de trouver des donateurs privés, que ce soit au Togo, soit des habitants du Togo, qui peuvent nous aider financièrement, ou des habitants d'ailleurs, du Bénin, du Ghana, de France, de Suisse, etc.,
même si c'est juste 1 euro, même si c'est juste 10 euros ou 10 000 francs, ça pourra nous aider en fait à faire fonctionner l'association, nous aider à payer tous les frais comme la publicité, ça peut nous aider à payer tous les premières pierres de l'association et ça va vraiment nous permettre de décoller et ensuite on pourra demander éventuellement de l'aide auprès des administrations. D'accord. Alors comment contacter votre association? Alors notre association, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, oui. Mais je n'ai pas les numéros en tête. Ok, d'accord. Vous pouvez nous contacter par mail. Alors l'adresse mail c'est kumavenir@gmail.com. Okay. KUMAVENIR@gmail.com. Nous n'avons pas encore de page Facebook ni de site internet, mais ça va être bientôt, très bientôt fait. Je vais vous donner le numéro à joindre, le numéro WhatsApp au Togo, donc c'est le 92 93 44 48. Okay. C'est le numéro du secrétaire et donc de là vous pouvez aussi lui poser des questions concernant le fonctionnement de l'association. Super. J'aimerais juste ajouter un mot vis-à-vis de nos projets parce que j'ai parlé uniquement du centre social et de loisirs. Alors dans ce centre social nous aurons des ateliers pédagogiques, donc ça peut être des ateliers lecture, écriture, musique. Il y aura des ateliers surtout vis-à-vis de l'art, donc la peinture. Nous allons faire venir du matériel de peinture au sein du centre. Et on aura aussi donc la partie sociale, on va accompagner les familles pour leur démarche administrative. On va aussi distribuer des colis alimentaires pour les familles les plus démunies. Et nous avons aussi d'autres projets à côté. On fait du parrainage individuel d'enfants. Nous avons eu la chance de trouver notre première marraine pendant le festival qui avait lieu ici à Palimé sur 3 jours au CIA. Et voilà, on est très très content d'avoir notre première marraine qui va faire un parrainage complet. Donc il y aura, en fait, on va pouvoir accompagner l'enfant pour... ça va être un accompagnement moral et aussi financier. Mais le plan moral est aussi très très important. Absolument. Et ça va permettre de créer des liens intergénérationnels et interculturels. Voilà, on aura aussi des projets de partenariat avec les artisans locaux, avec aussi les agriculteurs, parce que notre association a vraiment un but aussi environnemental. Donc on aimerait accompagner les habitants afin de faire en sorte que la terre soit moins polluée, qu'on jette un peu moins les détritus et surtout trouver les solutions afin de purifier l'eau et de rendre la terre un peu plus propre. Et vous êtes originaire du village? Si, je suis originaire du village. Alors, parlez-nous un peu de l'environnement qui prévaut dans ce village, les conditions de vie dans ce village en question. Bon, en fait, le village se situe en dessous d'une montagne. Okay. Les conditions environnementales ne sont pas tout à fait propres parce qu'il y a des déchets que nous jetons aux alentours qui nous donnent des maladies, des déchets plastiques. Okay. Nous avons une rivière qui traverse le village, qui est à côté du village, mais qui n'est pas assez propre parce qu'il y a les gens qui l'utilisent du haut vers le bas. Okay. Aussi, nous avons des problèmes de poubelles, okay. Là où on va jeter les ordures dans le village. Donc, c'est ça en fait. D'accord. Alors, M. Jeannot, vous êtes de Kouma à Damé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai que vous êtes secrétaire général de l'association, mais quelqu'un qui n'est pas de chez vous et qui a pensé mettre en place une association dans ce village, qu'est-ce que vous pensez de cette belle initiative-là? Vraiment, c'est une belle initiative parce que quand nous sommes rencontrés, elle m'a parlé de l'association, elle m'a dit aussi qu'elle veut, je parle de la présidente, oui. Elle veut des gens qui vont l'aider pour le bon fonctionnement de l'association. Donc je me suis dit que je ne peux pas rater cette occasion. Je suis à côté d'elle pour l'aider pour le bon fonctionnement de l'association. Donc en tant que secrétaire, je vais beaucoup l'aider
pour que l'association arrive à ses fins. Quoi. Ok. Ouais. Et dernière question, vous êtes d'ici. Oui. La présidente, elle n'est pas d'ici, mais elle veut l'évolution d'ici. Vous qui êtes fils du terroir, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des autorités, du gouvernement, et des bonnes volontés à divers niveaux? Oui, bon, ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il faut que le gouvernement nous aide. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans ce village-là qui va permettre le bon développement de tout un chacun de nous, surtout pour les petits-enfants et tout le monde. Donc on a besoin de l'aide de l'État et des villageois aussi. Parce que quand nous avons leur aide là, ça va beaucoup nous aider aussi pour que l'association aille de l'avant. Je pense que c'est bien. Je vais dire oui. Qu'à nous aider un peu pour créer l'association pour évoluer.